Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous sur Jana Télévision. La semaine dernière, on avait parlé de l'argent et les paris sportifs en islam et vous étiez très nombreux en commentaire à nous demander concernant le trading, le bitcoin et de l'argent de manière générale. Alors cette vidéo, on va en parler un peu plus de tous ces sujets de manière décomplexée. C'est parti, générique. Alors alhamdoulilah, comme nous l'avions dit la semaine dernière en introduction de vidéo, l'argent appartient à Allah. Et cet argent nous est prêté à nous tous en tant qu'êtres humains vivants et mortels afin de voir comment on va réagir dans notre vie. Est-ce qu'on va être tenté par le halal, par le haram et quelles sont les choses qu'on va faire. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué qu'on sera questionné sur comment on gagne notre argent et comment on le dépense. Le problème c'est qu'avec les mauvais investissements comme le trading ou le bitcoin ou certaines choses, si jamais il s'avère que c'est haram, alors on perd sur les deux aspects. On gagne notre argent mal parce que cet argent vient des bitcoins et du trading ou des paris sportifs. Et en plus de ceci, on le réinvestit, donc on repère notre argent, on le dépense et on le gagne de manière haram. Donc entre guillemets, si jamais on ne fait pas attention à notre argent, mal dépenser son argent ou mal l'investir, ça revient à faire pire que peut-être boire de l'alcool. Parce que quand vous buvez de l'alcool, peut-être que vous gagnez votre argent dans le haram et que vous le dépensez dans le halal. Alors que là, ce sont les deux qui sont malheureusement haram et sur lesquels on risque d'être questionné. Tout d'abord, petite question très simple, concernant l'usure, le crédit ou l'intérêt. Cette question a été très simple, a été très vite résolue par les savants musulmans. L'usure, c'est quand on prête de l'argent à but de financement et qu'on réclame plus que la somme qu'on a prêtée. Ce qui est très différent du commerce dans lequel j'achète des biens pour les revendre et dans lequel j'ai un risque de gagner ou de perdre de l'argent, ce qui justifie le fait que je fasse du profit. Je fais du profit parce que je prends du risque. Quand je fais du commerce, il se peut que je gagne comme il se peut que je perde. Si demain on fait un site, un e-commerce ou on crée un restaurant ou n'importe quoi, il se peut qu'on gagne beaucoup d'argent, comme il se peut que le commerce ne marche pas. Et là, c'est quelque chose de licite. Par contre, l'usure, pendant très longtemps, ça a été considéré comme quelque chose de très grave et de formellement interdit par l'ensemble des savants musulmans. Toutefois, depuis peu, nous avons des fatwas qui émergent de certains savants et certaines personnes sur YouTube, notamment en France, les reprennent pour dire aux gens que vous avez peut-être le droit pour votre résidence principale ou je ne sais quoi de vous faire prêter de l'argent. Ceci est faux. Premièrement, le musulman ne s'attarde jamais sur les propos d'un tel ou d'un tel. Le musulman, sa source principale, c'est le Coran et la Sunna. Et comme le disait l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, malheur à celui qui place le livre dans son dos. C'est-à-dire celui à qui on dit voilà le Coran, voilà le Sunna, et il te dit non mais c'est pas grave. Et quand on lui trouve une preuve dans le Coran et dans la Sunna, il dit mais un tel ou un tel parmi les savants ont dit. Ceci n'est pas la position du musulman. Le musulman ne cherche pas les avis et il ne cherche pas les fatwas qui vont dans son sens. Au contraire, faire ceci, c'est chercher à suivre ses propres passions. Nous sommes Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et du consensus et du groupe. Donc on se doit de suivre le groupe ou ce qu'on pourrait appeler l'avis majoritaire parmi les savants. Et si jamais on s'amuse à chercher des fatwas, vous comme moi, on pourra trouver des fatwas dans tous les sens qui pourront nous permettre toutes choses. La consommation de certaines choses illicites, les mariages un peu bizarres ou alambiqués ou autre. Donc alhamdoulilah, l'usure, quel que soit le format, quelle que soit la condition, quel que soit le financement, n'est pas permis. Maintenant, avant de parler du trading, du bitcoin, etc., il nous faut comprendre une chose. C'est que notre religion, elle se base d'abord sur le Coran et la Sunna, mais qu'il y a des règles derrière. Et ces règles-là dépendent du domaine dans lequel on est en train de travailler. Par exemple, en ce qui concerne les adorations, comme la prière, le jeûne du mois de Ramadan, le Hajj, eh bien la base et la règle numéro 1, c'est que tout est interdit, sauf ce que le texte y permet. Et en ce qui concerne les choses de la vie de tous les jours, comme par exemple le fait de manger, de boire, de porter des vêtements, tout est permis, sauf ce que le texte vient interdire. Qu'est-ce que veut dire cette règle? Est-ce qu'en islam, j'ai le droit par exemple de faire 5 rak'at pour le dhuhr? Non, parce que le texte ne m'autorise pas de faire 5 rak'at sur le dhuhr. Le texte religieux nous dit que c'est 4 unités de prière et que personne ne peut en rajouter une. Même si je veux prier encore plus Allah Azza wa Jal, que je veux plus passer de temps vis-à-vis d'Allah, car quand je suis en prière, je suis devant Allah, eh bien je ne peux pas rajouter des choses. Et ceci, c'est pour les adorations. Est-ce que je peux, par exemple, jeûner le mois obligatoire du mois de Ramadan pendant le mois de Rajab? Ce n'est pas une chose permise non plus. Donc, nous avons des règles précises. Et dans ces règles précises, on ne peut pas dépasser ce que le texte nous permet. Et ceci fait partie de la croyance des gens de la Sunna que nous sommes. Maintenant, en ce qui concerne les biens de consommation de la vie de tous les jours, c'est totalement l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un vient et nous dit « Donnez-moi la preuve que le litchi, l'orange, la pomme sont halal », sachant que le litchi n'était pas découvert par les musulmans à l'époque du prophète sallam, ou peut-être très certainement pas. Ou donnez-moi la preuve que l'oasis et l'orangina, par exemple, ou que tel et tel plat qu'on peut manger maintenant sont halal. Donnez-moi la preuve que porter un polo ou un t-shirt ou une chemise, ce sont des choses halal. Et bien ces gens nous répondons que la règle en islam, c'est que dans les biens de consommation de la vie de tous les jours, tout est halal sauf ce que le texte vient interdire. Donc on a le droit de manger tout ce que l'on veut, sauf
ce qui est mentionné dans le Coran, sauf la bête mort, le sang, le porc et tout ce qui est mentionné dans Surat Al-Ma'ida. Donc en dehors de ceci, j'ai le droit de manger toutes les viandes que je veux. Et j'ai le droit de manger de tous les plats que je veux. Et j'ai le droit de boire toutes les boissons que je veux. Il en est de même pour la vestimentation. Si quelqu'un me demande pourquoi je choisis un pull bleu et pas un pull vert, c'est mon choix. J'ai le droit de faire ce que je veux. Et l'islam nous laisse la liberté. Et c'est la preuve que notre religion est très souple. C'est la preuve qu'Allah Azzawajal ne veut pas nous rendre la religion facile. Ceci est même une réponse à ceux qui disent que l'islam c'est difficile ou autre. Et bien nous leur donnons cette preuve. L'islam nous permet plein de choses. Il n'y a qu'un certain nombre de choses petites qui sont restreintes. Pourquoi on a parlé de tout ceci? Eh bien pour parler de la finance et de l'argent. En réalité, la finance et l'argent sont dans la deuxième partie. Ils ne sont pas dans les adorations, mais ils sont dans les biens de consommation de la vie de tous les jours. Et dans ces biens de consommation de la vie de tous les jours, eh bien, tout est permis sauf ce que le texte vient interdire. Donc toutes les formes de transactions, les nouvelles monnaies, les nouvelles devises, elles sont permises à la base. Sauf si il y a quelque chose qui prouve qu'elles ne le sont pas. Et c'est même pour ceci que souvent vous allez voir des banques islamiques un peu spéciales en proposant des choses un peu bizarres, en achetant directement et en revendant, parce qu'elles se basent sur cette règle-là. Et cette règle-là, elle fait l'unanimité chez tous les savants musulmans, quelle que soit l'école de jurisprudence. En plus de ceci, nous vivons des époques qui sont très différentes de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, vivait. Je vous donne un titre d'exemple simple. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans, ils ne frappaient pas de monnaie. C'est-à-dire qu'ils n'émettaient pas des propres devises, mais ils profitaient un petit peu d'un système financier qui était global dans lequel ils étaient engloutis. Et c'est après, pendant l'époque du califat omeyyade, que les musulmans ont commencé d'eux-mêmes à internaliser ce savoir-faire. Et là, les savants musulmans, ils ont dû trouver des réponses à comment on doit frapper ces monnaies, ces devises, et comment, entre guillemets, une nouvelle monnaie, elle doit être considérée en islam. Donc à chaque fois, c'est ce qu'on appelle des nawazil. Une nazila en islam, c'est une situation nouvelle qui n'a jamais eu lieu avant, sur laquelle les fuqaha, les jurisconsultes parmi les musulmans, se positionnent pour trouver une réponse. En ce qui concerne les crypto-monnaies, la plupart des savants experts dans la finance islamique ne se sont pas encore positionnés là-dessus. Alors, je dis bien les savants experts en finance islamique, car dans la science des savants islamiques, c'est un peu comme dans la médecine. On a des savants généralistes et on a des savants spécialistes, tout comme on a des médecins généralistes et des médecins spécialisés en cardiologie, en dentaire, en radiologie ou autre. Ben, on a des savants en islam qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle fiqh al-mu'amalat, dans la jurisprudence des interactions et notamment dans la finance dite islamique. Et chez ces savants-là, il n'y a pas eu de fatwa proprement émise pour dire les crypto-monnaies telles que le bitcoin ou autres sont haram. Maintenant, comment se positionner? Il y a beaucoup de choses à savoir et beaucoup de choses à faire. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué dans plusieurs hadiths, notamment dans un qui est célèbre dans l'Arba'in al-Nawawiyya, Da'ma yuribuk lima la yuribuk, délaisse ce qui est douteux pour ce qui est sûr. Le musulman, il se doit de garder une forme de présomption, il doit chercher à préserver son honneur et son argent et ne pas le dépenser dans quelque chose tant qu'il n'a pas la certitude à 1000% que c'est sûr et que c'est halal. Maintenant, une fois qu'il l'a, alhamdoulilah, il peut investir. En attendant, il doit pratiquer ce qu'on appelle al-wara'. Al-wara', c'est une vertu musulmane qui vise à ne pas se précipiter dans les choses ou à ne pas investir ou acheter ou autre tant qu'on n'est pas, entre guillemets, apaisé. Ensuite, alhamdoulilah, les devises, les savants musulmans les ont explicitées. Une devise, comme par exemple le dirham, le dinar, l'euro, le yuan ou le yen, elles sont définies selon ce qu'on appelle un actif sous-jacent. C'est-à-dire qu'elles sont estimées et calculées selon quelque chose, soit selon une production, soit selon une quantité d'or stocké par le pays, ou soit quelque chose d'autre. C'est pour ça que par exemple vous avez certains pays dont la monnaie est forte et d'autres dont la monnaie est un peu plus faible. Ça dépend de l'activité du pays, ça dépend de son taux de production et ça dépend de son positionnement mondial. Est-ce qu'il a besoin d'avoir une devise forte parce que son activité est excédentaire, ou est-ce qu'il a besoin d'être compétitif pour pouvoir être un petit peu plus excédentaire, et dans quel cas il va peut-être baisser le prix de sa monnaie afin de pouvoir être un peu plus compétitif. Je vous donne un petit exemple simple. Airbus et Boeing. Boeing sont aux États-Unis et Airbus sont en Europe. Les deux produisent des avions. Et les deux, au final, ils produisent des avions quasiment au même prix, environ 1 milliard de dollars. Maintenant, une fois qu'ils les ont produits, le problème, c'est que Airbus et Boeing, Airbus apporte un peu plus de valeur ajoutée que Boeing en termes de technologie, etc. dans ces avions. Donc, s'ils les vendent les deux à 1 milliard de dollars, eh ben, les gens vont tous acheter du Airbus plutôt que du Boeing. Par contre, maintenant que le dollar est un peu plus faible que l'euro, il est plus intéressant, par exemple pour un pays comme l'Inde ou autre, d'acheter du Boeing s'il veut faire des réductions parce que la devise du dollar est plus faible. Et donc c'est cette question de compétitivité qui se passe dans ce cas-là. Prenez l'exemple aussi du Koweït. Le Koweït a une monnaie qui est très forte. Pourquoi sa monnaie elle est très forte? Parce que le Koweït n'a pas besoin de produire des matières ou des produits. Il se suffit de ses hydrocarbures, du pétrole et du gaz, principalement du pétrole pour le Koweït et du gaz maintenant pour le Qatar, pour pouvoir entre guillemets un petit peu vivre. Maintenant qu'on comprend ceci, on comprend que pour le Bitcoin, c'est un peu plus complexe. La valeur du Bitcoin ne dépend pas de ce qu'on appelle un actif sous-jacent, mais elle dépend uniquement de la spéculation des gens. Plus les gens vont s'intéresser au Bitcoin, et plus la valeur de ce dernier va augmenter. Et plus les gens vont tourner le dos au Bitcoin,
et plus la valeur du Bitcoin va diminuer. Par conséquent, il est préférable peut-être de s'en écarter. Je ne vais pas rentrer énormément dans les détails de ceci, mais si vous n'êtes pas convaincu, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous apporter beaucoup plus d'éléments de réponse importants. Ensuite, maintenant pour le trading. Le trading, premièrement, c'est quelque chose de très vaste. Il y a des gens qui vendent et qui achètent des produits dérivés, d'autres des devises qu'on appelle le marché du forex, d'autres des actions boursières. Et dans tout ceci, il est très difficile de s'y positionner et de donner une réponse rapidement. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans le trading, il y a des choses qui sont halal et d'autres qui sont haram. Et qu'il faudrait plusieurs heures pour l'expliquer. C'est d'ailleurs pour ceci que le 9 mars à 20 h, on va faire, Inch'Allah Ta'ala, un petit webinaire dans lequel on va présenter quelques éléments de réponse. On va prendre toute une heure complète pendant laquelle on va expliquer un petit peu toutes les règles de la finance islamique et quelles sont les choses qui sont halal ou pas. Ce webinaire, bien évidemment, ne sera pas ouvert à tout le monde. Si jamais vous souhaitez y participer, il y a un lien en description pour vous y inscrire. Il ne se fera pas sur Jannah TV, mais très certainement sur une plateforme externe. Et durant ce dernier, on pourra peut-être répondre à vos questions. En tout cas, en attendant, faites très attention à vous, faites très attention à votre argent et ne suivez pas les avis qui vous plaisent. Le musulman est soumis à Allah et il n'est pas soumis à ses propres passions. Les gens qui sont soumis à leurs passions vont chercher des réponses religieuses qui leur conviennent. Ils vont chercher à droite à gauche, quand ils veulent acheter une maison, une permission pour pouvoir faire un crédit ou pour pouvoir passer par tel ou tel organisme. Mais par contre, quand on est musulman, même si on veut acheter une maison, même si on veut mettre à l'abri ses enfants, même si on veut faire toutes ces choses, on se doit d'abord, principalement et avant tout, d'être sûr que ce que l'on fait est halal. Car comme le disaient les femmes des pieux prédécesseurs à leurs époux, craignez Allah en nous, nous pouvons patienter sur la faim, mais nous ne patienterons pas sur le feu de l'enfer. Barakallahu fikum à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite, si vraiment ce sujet vous plaît, à vous inscrire au webinaire du 9 mars. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et d'ici le Ramadan, portez-vous bien. Sur Jannah Télévision, on va vous apporter beaucoup de nouvelles surprises, beaucoup de nouveaux contenus. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de s'abonner et d'activer la cloche de notification. Et à très vite, Inch'Allah Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.